Et puis alors après, en allant au lycée, j'ai commencé à voir la guerre sous d'autres couleurs, parce qu'on a commencé à en parler dans les classes d'histoire. Et je me souviens qu'un jour, j'avais un excellent professeur d'histoire qui nous a parlé des guerres de religion. Alors les guerres de religion en France se sont passées dans les années 1500-1600, et c'était des guerres entre les protestants et les catholiques. Mais c'était tous des Français, c'était des guerres civiles. Et on a quand même parlé de la dévastation de la guerre, et comme nous avions tous vécu la guerre, on savait très bien de quoi il s'agissait. Et nous avons dit au professeur d'histoire, mais ce n'était pas une guerre civile. Il nous a dit que ce n'était pas vraiment une guerre civile, on ne peut pas l'appeler une guerre civile, mais c'était une guerre civile en cela que des Français étaient autant visés par des Français que d'autres, à cause de la question juive. Alors, elle nous a dit, vous savez de quoi il s'agit? Évidemment, nous ne savions pas très bien de quoi il s'agissait. Et elle a demandé, est-ce qu'il y a dans la classe des enfants juifs? C'était une école de filles, un lycée de filles. Et il y a 2 petites filles qui ont levé la main. Et elle leur a dit, et alors comment avez-vous vécu la guerre? Et elles ont dit, cachées. Pendant 5 ans, et elles ont dit oui, pendant 5 ans. Elles étaient d'ailleurs très bonnes élèves, elles travaillaient très bien. Et l'une a été cachée chez des voisins, l'autre a été cachée chez des amis dans une autre ville. Et à la fin de la guerre, ils sont rentrés chez elles. Et alors, en rentrant chez moi le soir, j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce que ça veut dire être juif? Et ma mère m'a dit, mais c'est une religion différente. Et je lui ai dit, mais alors pourquoi est-ce que les Juifs avaient besoin de se cacher? Et c'est là qu'elle m'a expliqué la question juive de la Deuxième Guerre mondiale, et que j'ai commencé un peu à comprendre comment en réalité nous avions vécu la guerre d'une façon très protégée et sans gros problèmes, sauf des problèmes physiques, véritablement. Je pense qu'il y a probablement eu aussi des contre-chocs émotifs, et que nous avons souffert émotivement de ne pas avoir de lien plus proche avec nos parents, évidemment n'ayant pas de père, et puis après n'ayant pas connu notre mère très jeune, surtout pour ma sœur, c'était très difficile. Mais je m'aperçois aussi que j'ai beaucoup changé de personnalité à cette époque-là. Je me suis vraiment épanouie. Avant ça, j'étais une petite fille craintive, timide, je pleurais tout le temps. On m'appelait La Fontaine. Et là, j'ai vraiment commencé à vivre, c'était incroyable. Mais je m'inquiétais quand même, et j'ai souvent posé des questions à ma mère sur cette question juive, ça me tourmentait beaucoup.